Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Le film s'ouvre sur Emily assistant à une réception de mariage. Ayant besoin d'un moment seul, elle sort prendre l'air et fumer une cigarette. Peu après, son petit ami, Luke, la rejoint et l'encourage à rentrer, impatient de lui présenter des amis et des membres de sa famille. Parmi eux se trouve un proche surnommé affectueusement Oncle J, qui plaisante en disant à Emily que si Luke lui cause des ennuis, elle doit le lui signaler. Un peu plus tard, le frère de Luke, Théo, le marié du jour, les rejoint et les entraîne ailleurs. Plus tard dans la soirée, submergés par le désir, Emily et Luke s'éclipsent discrètement dans les toilettes, où ils cèdent à leur passion, laissant leurs vêtements légèrement en désordre. Alors qu'ils se remettent en ordre, Emily aperçoit une bague sur le sol. Elle la montre à Luke, mais au lieu de paraître surpris, il tombe à genoux et la demande en mariage. Débordante de joie, Emily accepte immédiatement. Le lendemain matin, le couple se prépare pour aller travailler. Ils vivent ensemble et occupent tous deux le poste d'analyste dans un fonds spéculatif très compétitif à Manhattan. Cependant, en raison des règles strictes de l'entreprise interdisant les relations entre collègues, ils font tout pour cacher leur relation. Ils empruntent des itinéraires séparés pour se rendre au bureau et, lorsqu'ils se croisent, ils se comportent comme de simples collègues afin de ne pas éveiller de soupçons. Ce jour-là, la mère d'Emily tente de l'appeler à plusieurs reprises, mais elle choisit d'ignorer ses appels. Pendant ce temps, la tension monte au bureau lorsqu'un gestionnaire de portefeuille nommé Quinn est brusquement licencié. Furieux, il saccage plusieurs équipements informatiques. Peu après, Emily surprend une conversation entre ses collègues suggérant que Luke pourrait être envisagé pour remplacer Quinn. Ravie, elle lui annonce la nouvelle, et ce soir-là, ils célèbrent l'événement avec une nuit de passion. Pendant leurs ébats, la mère d'Emily essaie encore de l'appeler, mais elle continue de l'ignorer. Après leur douche, ils discutent de leur avenir. Emily pense qu'ils devraient se marier rapidement, car une fois officiellement mariés, ils pourront révéler leur relation sans crainte. À ce stade, plus personne ne pourra s'y opposer. Mais Luke préfère attendre qu'ils atteignent tous deux un poste plus élevé au sein de l'entreprise, assurant ainsi une meilleure stabilité avant de rendre leur relation publique. Tard dans la nuit, alors qu'ils tentent de s'endormir, le téléphone d'Emily sonne. C'est son supérieur direct, Rory, gestionnaire de portefeuille, qui lui demande de la rejoindre à un endroit précis. Luke s'y oppose fermement, lui demandant de ne pas y aller, mais Emily insiste. Une fois sur place, elle est surprise de trouver le PDG de l'entreprise, Campbell, au lieu de Rory. Il l'informe que Rory est déjà parti, puis lui annonce une nouvelle inattendue. Elle a été choisie pour remplacer Quinn en tant que nouvelle gestionnaire de portefeuille. De retour chez elle, Emily trouve Luke inquiet et impatient de savoir pourquoi Rory l'a convoqué aussi tard. Lorsqu'elle lui révèle qu'elle a en réalité rencontré Campbell, il devient encore plus suspicieux. Hésitant à lui annoncer sa promotion, Emily cherche ses mots, craignant sa réaction. Lorsqu'elle finit par lui avouer qu'elle a été promue, Luke feint la joie, mais laisse entrevoir une certaine inquiétude. Il veut savoir si Campbell a eu un comportement déplacé avec elle. Emily le nie fermement, mais la tension reste palpable. Dès qu'Emily prend ses nouvelles fonctions, un déséquilibre s'installe dans leur relation. Luke, qui était autrefois son égal, se retrouve désormais sous ses ordres. Il ressent de plus en plus de ressentiment, d'autant plus qu'Emily lui confie des tâches exigeantes, le forçant à travailler tard pour rattraper son retard. Pour tenter de le rassurer, Emily lui confie que Campbell n'a jamais eu confiance en Rory et que, lorsque ce dernier sera licencié, elle appuiera sa candidature pour le remplacer. Mais ce déséquilibre alimente les tensions entre eux, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Frustré et dévalorisé, Luke commence secrètement à suivre les conseils d'un coach en développement personnel prônant l'affirmation de soi au travail. Parallèlement, leur intimité se détériore. Un soir, Emily initie un moment intime, mais Luke refuse, affirmant ne pas être d'humeur. Déterminée, elle tente de prendre le contrôle et insiste pour poursuivre. Mais il la repousse finalement et se tourne pour dormir, laissant derrière lui un silence pesant. Un soir, alors qu'elle prend un verre avec Campbell et Paul, un cadre supérieur de l'entreprise, Emily apprend une nouvelle troublante. Campbell exprime son intention d'écarter Luke, le considérant inefficace. Il révèle également que Luke n'a été embauché que par faveur pour un ami et qu'il représente un poids mort pour l'entreprise. Sa dernière décision de trading a fait perdre 15 millions de dollars à la firme. Alarmée, Emily tente de plaider en faveur de Luke, mais cela se retourne contre elle lorsqu'il commet une autre erreur majeure, entraînant une perte supplémentaire de 25 millions de dollars. Campbell, furieux, l'humilie publiquement. Désespéré de se racheter, Luke transmet secrètement à Emily des informations confidentielles sur l'effondrement imminent d'une entreprise, suggérant de parier à la baisse sur son action. Craignant que cela ne soit illégal, Emily préfère orienter Campbell vers une autre société. Son intuition s'avère payante, générant un profit colossal et lui rapportant une prime de 575 000 dollars.
Euphorique, Emily envisage d'abord de célébrer avec Luke. Cependant, après qu'il l'a froidement ignorée, elle se joint finalement à ses collègues masculins dans un club de striptease. Rentrée ivre, elle provoque une violente dispute avec Luke. Jaloux et amer, il l'accuse d'adopter le même comportement que les prostituées que ses collègues engagent lors de leurs sorties nocturnes, aggravant encore plus leur fracture. Le lendemain, après le licenciement de Rory, Luke met la pression sur Emily pour qu'elle le recommande comme remplaçant. Cependant, elle laisse entendre à demi-mot que Campbell n'a aucune intention de lui donner la promotion. Refusant d'accepter cette réalité, Luke fait irruption dans le bureau de Campbell et prononce un discours théâtral sur sa loyauté envers l'entreprise. Mais ses efforts sont vains. Campbell lui annonce froidement que le poste a déjà été pourvu. Plus tard dans la soirée, Emily reçoit un appel inattendu de sa mère envahissante, qui a organisé en secret une fête de fiançailles surprise pour le vendredi suivant. Furieuse, Emily proteste. Luke n'a même pas encore prévenu ses propres parents, et avec la tension entre eux à son paroxysme, célébrer quoi que ce soit est la dernière chose qu'elle souhaite. Pendant ce temps, ivre et rongé par l'amertume, Luke accuse Emily de lui avoir volé la promotion qui lui revenait. En réponse, elle lui assène une vérité brutale. Campbell comptait le licencier de toute façon. Blessé par cette révélation, Luke quitte l'appartement en claquant la porte. Ce qu'ils ignorent, c'est que la mère d'Emily a déjà informé la famille de Luke, et que leurs proches des deux côtés prennent l'avion pour assister aux festivités. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Sans autre option, Emily appelle Luke et le supplie de mettre leurs différends de côté pour le bien de la fête de fiançailles. Le jour suivant, alors qu'Emily, Campbell et Paul présentent un projet crucial à des investisseurs internationaux, Luke, ivre et hors de contrôle, fait irruption dans la réunion et provoque un scandale. I am gonna make it on my own skill and my own merit, and when I do, I'm gonna run your fucking company into the ground. Devant les investisseurs, il s'en prend à Campbell pour lui avoir refusé la promotion, puis expose publiquement sa relation avec Emily, révélant ainsi une violation flagrante du règlement de l'entreprise. Humiliée et folle de rage, Emily tente de joindre Luke, mais il ne répond pas. Lorsqu'elle finit par le retrouver à la fête de fiançailles, la tension explose devant leur famille et leurs invités. L'altercation atteint son point de rupture lorsque Luke insinue qu'elle a obtenu sa promotion en échange de faveurs sexuelles. Hors d'elle, Emily fracasse une bouteille sur sa tête. Tremblante, elle s'éclipse vers la salle de bain, mais Luke la suit. La dispute s'envenime, devenant de plus en plus violente, jusqu'à ce qu'elle dégénère en relation sexuelle. Pourtant, alors que l'acte est en cours, Emily lui demande soudain d'arrêter, mais Luke refuse. Au lieu de cela, il la plaque brutalement contre le lavabo et l'agresse. Le lendemain matin, déterminée à se protéger et à préserver sa carrière, Emily raconte à Campbell que Luke la harcelait et que leur relation n'a jamais existé. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle le trouve en train de faire ses valises, prêt à partir s'installer chez son frère. Son attitude détachée l'exaspère. Réclamant des excuses pour ce qu'il lui a fait, Emily craque, elle s'empare d'un couteau de cuisine et se jette sur lui, aveuglée par la colère. Alors qu'il finit par s'effondrer, en larmes, suppliant son pardon, elle s'arrête. Essoufflée, elle lui ordonne de nettoyer son sang et de partir. En lâchant le couteau, un rire amer et tremblant s'échappe de ses lèvres. Et voilà, c'est tout pour ce résumé. Si vous aimez ce genre de film, découvrez nos recommandations sur l'écran de fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de rejoindre le fan club pour seulement 2,99 $. Ça nous aide à créer plus de contenu pour vous. À la prochaine, restez géniaux.